suis le pasteur Roger. Nous vous revenons une fois avec quelque chose de nouveau. Mais avant cela, nous allons prier. Je vais vous inviter à prier ensemble avec nous. S'il vous plaît, nous allons prier. Père, nous te disons merci et nous remettons ce moment entre tes mains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout dans le monde où il y a souffle de vie. Nous demandons que tu étendes ta grâce et fasse grâce et fasse miséricorde et que tu nous sois favorable dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, je vais rapidement lire quelques références avec vous et ensuite je vais vous donner disons un aperçu et ensuite et par la fin nous prierons. Je vais d'abord commencer par lire la référence de Jérémie, Jérémie chapitre 17, juste le verset 11. La parole du Seigneur, nous la lisons dans la Bible. Une poule qui a couvé 2 œufs. Peut-être qu'on va commencer un peu plus dans le verset. Voilà, le verset 10 dit « Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences, ainsi je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. » Le verset 11, « Une poule qui a couvé 2 œufs de canne, tel est celui qui s'est enrichi en violant le loi au milieu de sa vie. Ce bien l'abandonne et sur la fin, il est là comme un sot. » Okay. Et là, nous lisons l'autre référence, c'est dans les prophètes Amos, le chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Chapitre 8 du prophète Amos. Je l'ai dit, moi le Seigneur, ce jour-là, les champs du palais royal deviendront des complètes. Il y aura des tas de cadavres, on en jettera partout. Chut. Écoutez donc ceci, vous qui piétinez le malheureux, vous qui éliminez les humbles du pays, et vous dites vivement que vienne le fête de nouvelles lunes, pour que nous puissions nous remettre à vendre nos bleus, vivement à la fin des sabbats, pour ouvrir nos greniers, vous diminuez la mesure, vous falsifiez le poids, vous faussez la balance, vous vendez à vos clients jusqu'au déchet de votre bleu, vous récupérez comme esclaves de malheureux pour un peu d'argent qu'ils n'ont pu rembourser, des pauvres pour une paire de sandales. Le Seigneur a fait ses serments par le pays dont Israël est si fier. Jamais je n'oublierai vos façons d'agir. Okay? Jamais je n'oublierai vos façons d'agir. C'est pourquoi le pays tremblera. Tous les habitants prendront le deuil, il se soulèvera tout entier et puis il s'affaissera comme le Nil en crue. La parole du Seigneur. Et en fait, c'est ces messages-là. Lorsque nous regardons dans ce livre de Jérémie, nous voyons que le Seigneur a intimé. Il dit, en fait, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent. Lorsque vous avez accumulé vos biens ou votre richesse sur la base de l'injustice. Et dans la deuxième référence que nous lisons, en fait, nous voyons la conséquence de ces personnes qui, par ces moyens d'injustice, ont opprimé le pauvre, le malheureux, tout cela. Ils ont privé de droit à l'existence, comme pour dire, voilà, ces gens-là, puisqu'ils ne font pas partie de l'élite, ils n'ont pas le droit à l'existence, ils n'ont pas le droit à la vie. Mais le Seigneur qui assiège au-dessus du cercle de la terre voit et observe tout cela. Dans la référence de ce que nous avons dit, il dit, le verset 8, il dit, c'est pourquoi le pays tremblera. C'est-à-dire cette injustice, cette oppression, cet élitisme qui a le contrôle de l'univers et qui impose son dictat sur l'ensemble du peuple en y imposant une certaine forme d'injustice, une injustice notoire, systémique, qui est relayée dans le pays pauvre. Ou le leadership de pays pauvres, où je vais essayer en particulier de me concentrer dans cette série, c'est que, prenons l'exemple d'Afrique, où nous avons des hommes au pouvoir
qui s'éternisent au pouvoir depuis très longtemps, et quand ils arrivent au pouvoir, nous le voyons, peut-être qu'ils sont très malheureux, et avec les concours et circonstances, hélas, le voilà au pouvoir. Et quand ils arrivent au pouvoir, la première des choses qu'il faut, c'est l'accumulation virtuelle et rapide de la richesse. Et du jour au lendemain, le monsieur marche en pied, du jour au lendemain, voilà, le voyant millionnaire, il est classé sur la liste de personnes les plus riches au monde. Et là, c'est ça, en fait, la réalité. C'est-à-dire, chaque personne dans ce pays qui ont des difficultés à gérer, qui n'ont pas les ressources, sont exposés, et dans le peuple, les habitants ne sont pas à même de faire face à la pandémie. Et là, nous allons retrouver dans ce pays-là le dirigeant, le leadership, les officiels extrêmement riches. Extrêmement riche, le président le plus riche du monde sont le président du pays le plus pauvre du monde. On a ces paradoxes-là. Parallèlement, le peuple, la population est extrêmement misérable, extrêmement pauvre, et nous avons le leader, le chef, le président qui sont extrêmement riches. Voilà, c'est ça le paradoxe que nous avons. Alors que dans le pays le plus pauvre, nous avons le leadership qui en général n'est pas aussi extrêmement extravagant et pas aussi riche que nous assistons dans le pays le plus pauvre du monde, qui pour le moment a du mal à faire face à la gestion de la pandémie. Ils n'ont pas de structures de santé, ils n'ont pas de système d'éducation, de communication. Tout est géré et contrôlé par cet élitisme foncièrement corrompu, et qui n'hésite pas à se servir de crises comme la pandémie pour essayer de renforcer leur contrôle sur le peuple déjà opprimé, déjà anéanti. Et voilà, il y a une chose qui est évidente ici, en fait, c'est que ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la sagesse, c'est de servir de l'injustice pour s'enrichir. Ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la sagesse de penser qu'en fait, d'opprimer le peuple pour faire des bénéfices. Et nous voulons vous dire une chose, en fait, la pandémie, le coronavirus n'est pas le moment où vous allez dire, bon voilà, maintenant nous allons renforcer notre emprise sur ce peuple, nous allons lui arracher le peu qui lui reste, nous allons lui enlever le bout de pain même de sa bouche. Et non, ce n'est pas le moment de faire de bénéfices, c'est le moment de ramener, de retourner à ce peuple ce que vous lui avez volé depuis toutes ces années, depuis toutes ces décennies. Je pense que c'est le moment de revenir en vous-même, de dire en fait, tout ce que nous avons arraché, volé à ces peuples, le droit que nous lui avons privé de vie, et je pense que le moment pour nous de lui remettre, de lui rendre ce droit à la vie dont il a le droit. Et je vais m'adresser particulièrement au président de pays du Sud, et particulièrement au pays, le président d'Afrique. Et prenons un exemple. On a des présidents qui sont parvenus au pouvoir, qui sont très très longtemps au pouvoir, qui sont énormément riches et qui ne parviennent pas à mettre en place des moyens, de structures de santé qui pourra faire face à ces moments de crise, de pandémie. Et là, s'ils sont là, dans leur richesse, ils sont beaucoup plus préoccupés à voir comment sécuriser leurs biens, leur richesse, leur argent, leur fortune en cette période de crise, que de veiller à la protection ou à pourvoir des moyens de survie à la population. Ils sont beaucoup plus préoccupés à s'assurer de l'évolution économique mondiale pour essayer de voir si leurs placements sont en sécurité, que de veiller, de mettre en place les moyens qui répondront à la solution de ces pandémies à laquelle est exposé le peuple, dont ils ont la charge, dont ils ont la responsabilité. Je vais dire à des gens particulièrement, moi, je vais parler à des gens comme Kabila. So I want you to know one thing. You know the story. You know how you came in power in the DRC. So you were so poor. You didn't have anything. But some years after that, you became a billionaire. You have so much money. You have so many companies. You have investment all around the world. But I think you have oppressed the people. You have impoverished the people. I think this is time for you to be able to bring back to these people. Get back to them their money, the resources you have stolen from them. This is time for you to bring back what you have taken away from these people, the dignity, the value, the respect they deserved by destroying the education system, the health systems. I think it's really now you, as you said, that you are smart enough. This is the time for you not to expand your control over the power in DRC Congo, or to make sure your network
Republic reinforces or takes control over the Congo. But it's a time for you to be able to bring back what you have taken away from the people so that these people can be sure and can regain its dignity. You have to bring the man, the stolen billions you have taken away from the people. It's not a time for you to make more gain, to make more benefits, but it's time for you to get back what you have stolen from the people. This is the time, this is the moment you have to do that. Et à Félix, je veux lui dire une chose, je pense que c'est important pour toi de comprendre. Ce n'est pas le moment de dire, voilà, je vais saisir cette occasion pour essayer de renforcer mon emprise sur ces peuples déjà opprimés, en essayant d'étendre les tentacules de corruption que vous avez mis en place, des millions de dollars que vous avez volés, et dont vous cautionnez expressement. Je pense que le moment est venu pour vous de remettre à ce peuple-là ce que vous lui avez volé. Et le moment est venu pour vous de dire, bon, en fait, il n'est pas sensible, il n'est pas normal pour nous de faire appel à de dons étrangers alors que nous avons suffisamment d'argent dans nos comptes privés. Nous avons suffisamment d'argent dans nos épargnes ou dans des banques, dans des paradis fiscaux. Le moment est venu pour vous de rappeler, de ramener cet argent-là, ces millions, ces billions de dollars et de mettre cela à résoudre cette pandémie et ne pas s'en servir pour renforcer votre contrôle politique et ne pas s'en servir pour renforcer votre machine de pression et ne pas s'en servir pour renforcer votre emprise sur le peuple de façon à l'avilir davantage. Le moment est venu pourtant pour vous de lui rendre sa dignité en se servant de cette crise mondiale. Mais je ne vais pas seulement parler aux politiques ou aux hommes d'affaires qui en profitent pour faire des affaires. Je dis non, nous ne sommes pas en une période où vous allez faire des bénéfices. Nous ne sommes pas en une période où vous allez vendre des gens ou le malheureux ou le pauvre pour une paire de sandales. Nous sommes en une période où vous devez sacrifier, vous devez remettre, vous devez vous remettre en cause et vous devez remettre en ce peuple ce que vous lui avez volé depuis toutes ces années. Mais je ne vais pas seulement parler aux politiques, aux hommes d'affaires, mais je parle aussi aux églises. Regarde l'évangile de la prospérité qui est venu des États-Unis, qui a fait qu'en fait, nous assistons dans des églises où le pasteur est extrêmement riche et l'immense majorité des personnes qui sont lui sont extrêmement misérables. Je pense que le moment est venu aussi pour les églises où le pasteur ont amassé suffisamment d'argent. Je pense que le pasteur le plus riche dans le monde, ils sont en Afrique. Le pays le plus pauvre dans le monde. Ces pasteurs ont amassé suffisamment de millions de dollars de ce peuple-là. Ils disent qu'ils vendent des livres, mais qui achètent ce livre-là? Ce sont ces mêmes pauvres qui remplissent les églises, qui achètent vos livres. Vous les dépouillez et vous avez rendu vos ouvrages, vos livres sacro-saints et qui faisant partie des doctrines cardinales, obligatoires au salut. Et vous vous êtes servi de ce peuple-là. Je pense qu'il est plus important pour vous de faire une pause, de dire, bon voilà, nous avons suffisamment arraché à ce peuple sa dignité, sa responsabilité. Il est temps pour nous de lui rendre cette dignité. Vous le pasteur, vous le bishop, vous, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez dans cet échiquier de religieux avec des titres ou des grades, tout cela. Je pense que le moment est venu pour vous d'aller chercher ces fonds, d'aller chercher cet argent et de remettre à ce peuple-là. Si au moins chacun à ce niveau parvient à prendre l'argent qu'il a arraché à ce peuple-là, si au moins à chacun à ce niveau, ce pasteur, ce prêtre, parvient à prendre cet argent et de remettre au peuple, eh bien ce sera un début pour une solution à la pandémie. Je pense que c'est important que nous le fassions, c'est important que nous nous engagions et que vous soyez politique, que vous soyez pasteur, que vous soyez homme d'affaires, qui en un certain moment a abusé de ce peuple-là pour construire des masses de richesse. Il est temps pour nous, il est temps pour vous, maintenant, pasteurs, politiques et religieux qui s'est servi de leur position pour appauvrir ou avilir le peuple et ainsi créer certaines fortunes qui soient hébergées ou gardées dans le paradis fiscaux. Faites cela et dites, c'est plutôt un moment de rachat pour nous, c'est un moment de rédemption pour nous et la rédemption passe par la restitution à ce peuple de sa dignité que vous lui avez dérobé. Et ne pensez surtout pas renforcer votre emprise sur ce peuple-là
en imposant vos dictats, en lui privant de liberté, en lui privant de droit de loi, ou bien en les confinant sans mettre à sa disposition l'essentiel qui lui permettra de vivre. Et les gens qui disent que non, voilà, ils n'ont pas le moyen dans leurs États africains de mettre le peuple en quarantaine, sous prétexte qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour les garder ou pour les nourrir, et que ce sera à la faillite. Et bien là, vous avez suffisamment d'argent dans vos comptes personnels, plus que vos États n'en ont, qu'en en possèdent. Il vous suffit simplement de faire revenir ces milliards d'argent, de dollars que vous avez, et le mettre à la disposition, comprenant le principe que le moment n'est pas celui d'amasser de richesses, mais hélas de le distribuer, de le mettre à la disposition de ce peuple-là. En le faisant, vous épargnerez le peuple et ensuite vous dédouanerez. En le faisant, vous épargnerez le peuple, mais en plus vous créerez une image et une certaine humanité. En grosso modo, voilà le message que nous avons pensé partager avec vous. J'espère que cela vous touche. J'espère que chacun reçoit son message. J'espère que où que vous soyez, qui que vous soyez, chacun à votre niveau, le moment, comme dans les églises, le moment n'est pas de pasteurs de réunir, de mettre la pression sur les gens pour dire voilà, tu peux m'envoyer l'argent par SMS, tu peux m'envoyer l'argent par des courriers, tout ça, et que cet argent est orienté vers vos caisses personnelles. Mais non, ça n'a pas de sens. Le moment plutôt est venu des données et tout se donne. Et le pasteur, vous êtes millionnaire, en fait, ça n'a pas de sens. Comment le pasteur doit être millionnaire alors que 99,9% des membres de sa congrégation vivent ou croupissent dans la misère? Eh bien, si vous êtes ces pasteurs-là qui roulaient dans les limousines et qui avaient pris plaisir à démontrer sa richesse ou à étaler sa richesse partout dans le média ou dans les réseaux sociaux, eh bien, prenez-le et remettez à ce peuple-là. Et en le faisant, vous auriez apporté votre façon de résoudre ou de remédier à la crise mondiale qui est le coronavirus. Que Dieu vous bénisse alors que nous prenons conscience de cela, que Dieu vous soit favorable et que Dieu veille sur le peuple. Et d'où que vous soyez la personne qui vend dans le marché, le moment n'est pas venu de relever le prix, de multiplier le prix, de baisser la mesure pour engranger plus de bénéfices. Non, le moment est venu de donner, qui que ce soit, où que vous soyez, quelle que soit votre responsabilité, soyez disposés à donner, à rendre et à sacrifier. Et ce faisant, nous apporterons une sorte d'élan mondial qui entraînera la grâce de Dieu, qui nous relèvera. Et nous serons sensibles et écouterons et recevrons la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit dans le verset 9 de ce même Amos, il dit, ce jour-là, dit le Seigneur, Dieu, je ferai coucher le soleil en plein midi. En plein jour, le pays sera plongé dans l'ombre. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation et tout le monde portera l'étoffe de deuil autour d'Ora. Toutes les têtes seront rasées comme à la mort d'un fils cynique. Et tout cela finira comme un jour plein d'amertume. Le jour vient, dit le Seigneur, dans le verset 11, j'enverrai la faim dans le pays. Et les gens auront faim, non pas de pain, mais ils auront soif. Non pas d'eau, ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Ils auront faim et soif d'entendre ce que nous avons dit. C'est-à-dire, une fois que nous avons procédé à faire cela, c'est important ce qui revient, nous, les élites, les politiques, les hommes d'affaires, les religieux qui s'en ont enrichis, qui se sont enrichis en opprimant, en méprisant le peuple, ou encore le vendeur dans le marché qui saisit ces moments de crise pour essayer de relever les prix, pour essayer de réduire la présentation, la vente des marchandises, pour créer le crise et ainsi augmenter le prix. Si nous répentons et si nous remettons ce peuple ce qui leur revient, ce sens de dignité, ainsi l'argent, la fortune que nous avons fait et qui se trouve dans le paradis fiscaux, et si nous le ramenons et le mettons à la disposition du peuple pour créer les conditions de lutte contre cette pandémie, alors nous tirerons profit de cette soif que Dieu enverra dans le monde, cette soif d'entendre la parole de Dieu, de la recevoir, de vivre et d'obéir, et ainsi créer un monde et un univers meilleur, non seulement pour nous, mais pour la création tout entière. Et ce sera renforcer la coopération, la collaboration entre le Créateur et sa création, et ce qui seul épargnera le monde de crise.
épargnera le monde les catastrophes. Que Dieu nous soit favorable et que Dieu touche votre cœur, que Dieu touche votre conscience et vous pousse à l'action dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que cela va raviver en vous le désir de vous remettre en cause et de voir comment, de meilleure façon, vous allez contribuer dans vos différents rôles de responsabilité à participer à la résolution de cette crise qui s'étend et qui s'abat sur la création tout entière. Que Dieu vous bénisse. Merci.